Et bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers viewers et chers viewers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube All Sides. Sur cette chaîne, vous savez, on parle essentiellement de culture urbaine autour du sport, de la musique, du hip-hop. Donc si jamais les sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche, notification, de toute façon, tu connais déjà. Bon, bref, pas d'intro longue, semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai été malade. Cette semaine, je suis encore malade, donc du coup, pas d'intro longue, on rentre dans le vif du sujet de façon... Le titre est dans la miniature, on va parler de monsieur Auguste Alsina, ça m'a été demandé, et du coup, je vais répondre à la demande. Comme d'habitude, tu connais ton intro de légende, bien entendu, installe-toi confortablement sur ta chaise, sur ton canapé ou sur ton bureau, peu importe. Mais si t'es bien installé, que t'es toujours prêt à m'écouter, sur ce, en nous aïe. Ouais, super, j'ai réussi à le faire sans tousser. Yeah, boy. Alors, je prends une petite mode, comme je vous ai dit, on rentre dans le vif. Alors, monsieur Auguste Alsina, dans son vrai nom, Auguste Alsina Sayer, est né le 3 septembre 1982 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, d'un certain Auguste Alsina Senior et d'une sa mère se nommant Sheila Alsina. Alors, faut savoir un truc, c'est que monsieur Alsina est cadet dans une famille de 5 enfants. On va pas se mentir que l'enfance dans une famille de 5 enfants, surtout quand t'as pas beaucoup de moyens, est très difficile. Premièrement, il faut savoir que son père et plus tard son beau-père sont accros à la farine. Donc ça fait que sa mère est toute seule à gérer le foyer familial et c'est très dur, on va pas se cacher. D'autant qu'en plus, son père est prêt à tout pour obtenir son petit sac de farine, puisque même il déclare dans plusieurs interviews que ouais, il est à un moment, il a failli vendre la voiture pour récupérer son truc. Alors, mais tout va brusquement changer pour le jeune Auguste Alsina, puisque bon, je vous l'ai dit, il est né à Nouvelle-Orléans, sauf que en 2005, il y a eu l'ouragan Katrina aux États-Unis qui a ravagé une partie des États-Unis, dont à Nouvelle-Orléans. Et justement, pour prendre un nouveau départ, sa mère, accompagnée de quelques-uns de ses frères et sœurs, décident de déménager et vont aller s'installer à Houston. Dans un premier temps, pour avoir une meilleure vie et surtout pour fuir les problèmes du quotidien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Sauce Walka, qui est un rappeur qui est justement issu de Houston. En plus, il y a pas mal d'actualités sur lui en ce moment, je vous invite à la regarder. La vidéo, elle fait un petit flop, mais si vous pouvez la regarder, ça me ferait très plaisir. Allez, on reprend. A few moments later. Alors voilà, donc du coup, monsieur Alsina et sa famille arrivent à Houston. Alors il est très petit, donc forcément il n'y a pas beaucoup de repères, puisque ses repères étaient à Nouvelle-Orléans, sauf qu'il a déménagé, donc vous comprendrez. Et ce qu'il va faire pendant son temps libre, monsieur Alsina, il faut savoir qu'il regarde beaucoup de films. Et il est fan d'un film en particulier qui s'appelle Sister Act. Et enfin, il est plus fan du coup de la comédie musicale et de la prestation de l'une de ses chanteuses préférées, j'ai nommé Lauryn Hill. Mais c'est seulement 2 ans plus tard qu'il va réussir à convaincre sa mère de lui acheter une caméra et il va commencer progressivement à poster des covers de chansons qu'il va poster plus tard sur YouTube. Alors, ces petites covers vont plutôt bien prendre, ça va plutôt bien marcher, d'autant qu'ils sont pas beaucoup à ce moment-là à faire ce genre de vidéo, donc ça va plutôt bien prendre. Son petit passe-temps devient très rapidement quelque chose de sérieux pour lui. Enfin, il sent qu'il y a un engouement autour de lui et surtout autour de sa voix, parce que j'ai oublié de vous dire que Auguste Alsina chante très bien. Taken quick, the gift must be. Et voilà, tout simplement, il va tout simplement essayer de se développer au fur et à mesure. Sauf que vous allez voir que sa mère n'est pas du tout d'accord avec sa nouvelle passion. Et d'ailleurs, elle lui fait savoir très vite. Faut savoir que une mère a naturellement des projets pour son enfant. Et l'un des projets que voyait sa mère pour monsieur Auguste Alsina, c'était de faire de longues carrières et surtout de grandes études pour que voilà, il puisse s'en sortir dans la vie. Elle croyait pas vraiment en son projet musical. Du coup, des tensions vont arriver entre eux et faut savoir que quelques années après, monsieur Alsina se retrouvera donc à la rue. Alors il va errer quelques temps dans les rues de Houston en traînant chez des amis, puis progressivement il va quitter la Houston pour revenir à la Nouvelle-Orléans et là-bas il sera géré par l'un de ses grands frères qui sera donc son mentor et qui va un peu lui montrer le bon chemin. Puisque voilà, il veut le dire d'aller à l'école, de faire sa vie, de vivre en tant que sa vie d'étudiant, puisque voilà, à ce moment-là, il est début lycée, donc voilà, il fait sa petite vie d'étudiant, sauf que ça ne va pas durer, puisque son frère a des problèmes, notamment d'argent. Il va devoir subvenir maintenant à ses besoins et aux besoins de son petit frère,
Et pour subvenir à ses besoins, il va devoir lui aussi passer par la vente de farine. C'est que plus tard, August Alsina fera un an après pour aider son frère. Il quittera progressivement l'école pour lui aussi vendre de la farine. Alors c'est très ironique puisque voilà, son père et son beau-père, comme je l'ai dit au début, étaient très accros et lui ne touchera jamais, mais sera contraint d'en vendre pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais un jour, malheureusement, un drame va arriver et August Alsina va apprendre que son grand frère est mort dans la rue. Il s'est pris une balle en pleine tête et il a été laissé pour mort. La police mènera une enquête mais ne retrouvera donc jamais le meurtrier. Et lui, profondément affecté par cette situation, il va décider de tout arrêter, donc arrêter ce qu'il faisait, ses activités dans la rue, ses activités, tout ce qui était illégal pour se reconcentrer sur sa musique. Il va alors donc réunir ses dernières forces pour trouver un manager et grâce à ce manager, il va se lancer corps et âme dans la musique. Alors voilà, on est entre 2011-2012 et on est au début de sa carrière musicale. Alors je vous ai dit qu'il va se lancer corps et âme dans sa musique, il va donc déménager à Atlanta pour déjà promouvoir ses sons et faire ce qu'il doit faire au niveau pour sa carrière. Donc il va déménager à Atlanta, il va se retrouver un manager via sa chaîne YouTube, puisque je vous ai dit qu'il avait déjà une certaine communauté, et parmi cette communauté, donc il va rencontrer son manager, et son manager, on va pas se mentir, il est un petit peu le bras long, et il va progressivement lui dire de faire des sons pour qu'il puisse les proposer à des labels. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est comme ça que Monsieur Alsina nous sort plusieurs mixtapes. Alors, j'ai les mixtapes là sous mes yeux. Alors, la première mixtape, qui est composée essentiellement de reprises, s'appelle Untitled. Bon, vous connaissez l'accent, en plus je suis malade, ça bouge pas. Quelle indignité. Il y a une autre mixtape qui s'appelle The Project, hostée par un certain DJ Stream. Vous le connaissez, c'est un DJ assez reconnu sur la scène. Donc voilà, une autre mixtape. J'ai oublié de vous dire que toutes ces mixtapes sont retrouvables sur DatPiff ou mymixtape.com, je crois que le site s'appelle comme ça. Donc si vous voulez aller écouter, foncez. Donc voilà, et il y a quelques featuring sur cette mixtape, notamment un gars qui s'appelle Trey That True. D'ailleurs le morceau est plutôt chaud, j'avais bien aimé. Et enfin, il va sortir deux autres mixtapes qui s'appellent August Alsina University et The Throwback. Voilà, donc c'est deux mixtapes entre 2011 et 2012 que je vous invite à aller écouter, mais c'est vraiment, les choses ont vraiment démarré pour lui, c'est en 2013 où d'ailleurs en 2013 August Alsina va réussir à signer dans un label de musique et il va signer chez Def Jam. La rumeur, j'ai trouvé quelques informations comme quoi il aurait pu signer chez Cash Money, mais Cash Money n'était pas du tout intéressé par le profil d'August Alsina, mais Def Jam était très intéressé. Pourquoi ? Parce qu'il le connaissait déjà via sa chaîne YouTube. Comme quoi, ces petites vidéos là qu'on fait sur internet, ça peut nous propulser. Je dis ça pas ça pour moi parce que de toute façon, on est à 300. Ça veut d'ailleurs, merci aux 300 qui se sont abonnés, mais voilà, peut-être qu'un jour, on sera sur le devant de la scène, mais je ne crois pas. Allez, on reprend. Et donc, on arrive en 2013, il signe chez Def Jam Records, et dans la foulée, il nous sort son premier hit, qui s'appelle I Love This Shit. Un extrait de son premier EP où il sera signé chez Def Jam, qui s'appelle Downtown Life Under the Gun. Et le morceau d'ailleurs est en featuring avec un certain Trinidad James. Et je vous invite à aller écouter parce que ce morceau a fait un véritable carton. Et vous connaissez la chanson, quand un bon morceau sort, progressivement les remixes s'enchaînent. Alors c'est pour ça qu'on va arriver au mois de mai. Le morceau aura le droit à un premier remix avec un certain Birdman. Eh ben oui, celui qui n'a pas voulu le signer au début, lui donne sa voix pour un remix et ce remix sera disponible dans sa mixtape qui s'appelle The Project 2, hosté par un certain DJ Drama. Vous connaissez ici, c'est un habitué de la chaîne. Quelques mois plus tard, donc son EP sort et rencontre un très grand succès, notamment grâce au morceau que je vous ai cité juste avant, donc I Love This Shit, et un autre morceau que j'aime beaucoup, mais vraiment énormément, qui s'appelle Ghetto, en featuring avec Rich Homie Quan. Franchement, d'ailleurs, je crois que c'est l'un des premiers morceaux que j'ai écouté d'August Alsina, c'est très très chaud. Et voilà, grâce à ces deux morceaux, son projet va bien prendre et ça, il va tout simplement cartonner.
Derrière, j'ai oublié de vous dire que I Love This Shit va avoir un autre remix avec Trey Songz et Chris Brown qui va aussi bien prendre. Et une petite particularité que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que August Alsina, il chante pas comme les rappeurs, comme les chanteurs R&B traditionnels. Il chante un peu comme les rappeurs. En fait, lui, il te raconte plus sa vie dans le ghetto, sa vie de comment il a galéré, comment il a surmonté toutes ces épreuves, comparé à, voilà, vous connaissez les Trey Songz, les Chris Brown, les Blist, les Bryson Tiller qui te racontent un peu leur relation, ou je t'aime moi non plus, vous connaissez les traditionnels classiques du R&B. Là, on n'est pas du tout dans un classique R&B, lui c'était vraiment ghetto mais en chantant du coup. Si, comme moi à l'époque, je ne comprenais pas l'anglais parfaitement, tu peux t'attendre à ce que August Alsina te chante une belle balade avec comment il a quitté sa copine ou comment bébé je t'aime, mais notre amour est impossible. En fait, pas du tout. Il te chante la vie telle qu'elle est, et la vie est dure pour Monsieur Alsina. Et on en parlera juste après. Il conclut l'année 2013 en annonçant donc son prochain album qui s'appellera donc Testimony. Et on va donc arriver en 2014 où son premier album solo sort, toujours chez Def Jam, qui s'appelle donc Testimony. Il vendra près de 280 000 copies rien qu'en première semaine. Et c'est très très fort. Pour un jeune artiste comme ça. Je vous ai dit qu'il y a encore 2 ans, il faisait rien. Et là, en 2014, il vend 280 000 copies. C'est incroyable. Alors, sur son album, on a pu retrouver donc des têtes très connues. Je pense notamment à Young Jeezy, Fabulous est présent, Pusha T, Yo Gotti ou encore à Rick Ross. Bon, on va pas se mentir que l'album va bénéficier d'une grande partie de la force des remixes de I Love This Shit. Il y a quand même des morceaux qui vont plutôt bien marcher que j'aime beaucoup, notamment le morceau No Love qui aura un remix avec Nicki Minaj, ou encore le morceau, il me semble que c'est Kissing My Tattoo que j'avais bien aimé. Voilà, des morceaux plutôt sympas, mais il n'y a pas plus de gros hits comme sur le premier EP. Néanmoins, ça va quand même, comme je vous l'ai dit, il va plutôt bien marcher. En plus, dans tout ça, il aura un petit clash avec Trey Songz, mais ça va vite disparaître puisque Trey Songz va pas le calculer. Et c'est très bien de sa part, pour le coup. Et pour continuer dans sa lancée, Monsieur August Alsina va aller dans une cérémonie que vous connaissez. Ils sont aussi très habitués de la chaîne, c'est les Freshmen XXL. Et il sera présent aux côtés de Kevin Gates, Isaiah Rashad, Chance the Rapper ou encore Vic Mensa. Donc voilà, il va plutôt faire une bonne performance. Et ça s'annonce vraiment très très bien pour sa carrière. Et tout va pour le mieux pour August Alsina, jusqu'à que malheureusement, sa vie et son parcours va le rattraper. Alors, pour vous remettre dans le contexte, on est en 2015, début d'année 2015, et Monsieur August Alsina fait un concert. Le concert se passe plutôt bien, tout va pour le mieux, les fans sont en délire, tout le monde est là, il est chaud, une ambiance de ouf sur scène. Sauf qu'au bout d'un moment, August Alsina s'effondre. Clac, il s'effondre, personne, tout le monde est dans l'incompréhension. Derrière, donc ça Sécu va intervenir, ils vont le ramener à l'hôpital, il va faire une batterie d'examen, et plus tard sur les réseaux sociaux, il va dire que voilà, c'était apparemment une grosse fatigue liée à son rythme de vie depuis qu'il est en tournée, donc c'est-à-dire qu'il enchaîne les concerts, il dort pas beaucoup, en plus, vous savez, pendant ces événements, donc ça boit, ça fume, ça tease, forcément, le corps ne supporte plus, et apparemment, c'est une grosse fatigue. Bon, alors il nous rassure, tu vois, mais malheureusement c'est plus compliqué que ça. Côté musique, tout va pour le mieux. Alors il me semble qu'en 2015, il est sur les premiers extraits de l'album de DJ Khaled. Je crois que son album s'appelle Major Keys. Et il est sur le gros morceau All You Down. Qui marchera très très bien, vous savez, c'est une production de DJ Khaled. D'ailleurs, je crois que DJ Khaled le rappelle sur un autre morceau, je crois que c'est Godslug avec Fetty Wap et Chris Brown, qui va aussi plutôt bien marcher. Donc niveau musical, en vrai, tout se passe bien. Le problème, c'est que un peu plus tard, il va du coup dévoiler ce qui s'est passé sur scène et il va révéler un petit bilan de santé. Il faut savoir un truc, c'est que Monsieur August Alsina déclare qu'il est en train de perdre la vue progressivement. En fait, il est gravement malade et ça tombe vraiment dans une très mauvaise période puisqu'il est en pleine promo de son deuxième album qui s'appelle This Thing Called Life. Un album plutôt sympa,
d'ailleurs, où on retrouve Lil Wayne, il y a Chris Brown dessus. Je vous invite à aller l'écouter si jamais c'est pas fait. Il y a le morceau Soundcried et Changes que j'ai bien apprécié, donc si vous voulez aller les écouter. Bon, on est clairement dans la même formule que le premier album, c'est-à-dire le mec qui a une douce voix, qui chante la rue, qui fait pas de morceaux pour les nanas. Alors ça marche une fois, mais ça marche pas deux fois, donc forcément les ventes vont chuter, il va passer de 280 000 à 40 000 en première semaine, c'est pas en soi un flop, mais ça fait mal comparé au premier album. Et surtout, je vous rappelle qu'il souffre donc de sa maladie. Du coup, c'est un peu difficile pour lui de faire la promo de son projet. Mais c'est pas grave, puisqu'il se dit que il va faire un troisième album, et voilà, entre 2016 et 2017, il va sortir son troisième album. Et il se dit que voilà, ça va reprendre, les fans vont me soutenir et tout ça, donc il va le faire son troisième album dans la foulée. Sauf que, en fait, faut savoir un truc, c'est que Def Jam ne croit plus du tout en August Alsina et n'ont plus envie de le marketer, n'ont plus envie de le soutenir. D'ailleurs, ils bloquent la sortie de son troisième album jusqu'à qu'il y a un morceau, donc voilà un petit extrait d'un morceau qui prenne et que voilà, il pourrait en faire quelque chose. Donc du coup, Def Jam bloque la sortie de son troisième album, August Alsina s'en plaint sur les réseaux sociaux, et après ça, il décide de quitter le label et de se lancer en solo, donc créer son propre label de studio, puisque avec Def Jam, ça ne va plus. Bon, vous le savez quand même, les fans attendent, les fans de August Alsina, les ferveurs défenseurs de cet homme, attendent son troisième projet. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un move que plus tard, je pense que aujourd'hui, il regrette et que sa communauté regrette. Il va aller s'exprimer dans un podcast. Le fameux podcast s'appelle White Talk et il est tenu par une certaine Jada Pinkett Smith. Alors, faut savoir, un truc, c'est que dans ce podcast, c'est très intéressant puisqu'il va révéler plusieurs informations importantes concernant sa vie. Alors déjà, on apprend dans ce podcast qu'il est atteint d'une maladie auto-immune qui attaque son foie. Et du coup, qui cause des dommages un peu partout sur son corps, notamment son cœur, et il a d'autres problèmes plus graves que ça. Mais il n'en a pas vraiment pu évoquer le sujet. Faut savoir un truc, c'est que il révèle aussi dans cette interview qu'il est devenu accro aux drogues, notamment au Percocet et à la Molly. Vous connaissez la substance que Future a défendue dans Maze Off. Donc il est accro à ces substances et vraiment parce qu'en fait il n'arrive plus à supporter les douleurs, donc du coup il en consomme pour se sentir mieux. Et vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, il est plus du tout focus sur sa musique. Et malheureusement, un malheur n'arrive jamais seul. Et il va révéler cette fois-ci dans une autre interview. Alors celle-là, elle a été très touchante d'ailleurs. Faut que je retrouve l'extrait de la vidéo, je vais le mettre dedans. Et il va révéler justement dans une autre interview que, vous savez, son frère Melvin, en fait, il avait déjà son frère qui est décédé au tout début de la vidéo que je vous en ai parlé. Donc, son frère avait une famille et notamment des enfants. Ces enfants, donc leur mère est brutalement décédée quelques années après. Il faut savoir un truc, c'est que Monsieur August Alsina donc va récupérer la garde de ses trois enfants, qui donc c'est ses nièces en gros, et ses nièces vont devenir comme ses filles. Et donc c'est difficile, donc c'est comme s'il est devenu père avant l'heure, et il explique que voilà, c'est très difficile puisqu'il connaît pas comment s'habituer aux enfants. Les enfants l'appellent pas daddy, mais un autre terme que je l'ai plus en tête là. Mais en tout cas, les enfants le considèrent comme leur père. Et d'ailleurs, il fait tout en œuvre il se bat au quotidien pour eux, mais en même temps, il se bat au quotidien pour lui parce que je vous ai expliqué, sa maladie le ronge complètement. D'ailleurs, voilà, il explique d'ailleurs qu'il fait des allers-retours à l'hôpital, tellement ça devient dur pour lui. Et voilà que quelques années après cette interview, donc on arrive maintenant en 2019-2020, voilà, Auguste se sent beaucoup mieux, on le voit notamment sur ses réseaux sociaux, et il décide de sortir il veut sortir un troisième projet, mais vous savez, sur son label. Et voilà, sur son label, personne ne le connaît, pas personne ne le connaît, mais les gens l'ont un peu oublié, surtout qu'en 2019, il y a des rappeurs qui sont très en vogue,
et qui éclate au sein du public. Je crois que même en 2019, je crois que Lil Baby est déjà là, il y a déjà Gunna et tout ça qui font du sale. Et surtout, même au niveau R&B, les codes ont changé. Si tu veux écouter un mec de la street, un mec de la rue, je préfère écouter du Lil Baby que du August Alsina. Et ça se comprend, tu vois. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, pour la promo, donc il décide du coup d'entamer quand même une campagne de promo. Et pour la promo, il va faire une révélation qui va, pour le coup, je pense, pour moi, détruire sa carrière d'une certaine façon. Il va alors révéler qu'il a eu une relation secrète avec Jada Pinkett Smith aux yeux du monde entier. Une relation qui a duré quand même, je crois, plus de 3 ans, 4 ans. Et ça va mettre, cette relation va mettre un coup dur au couple Smith, puisque voilà, on les voyait comme des gens parfaits. Will Smith avec Jada, 2 enfants qui ont bien réussi plus ou moins, tu vois. Et là, cette révélation va arriver comme un coup de tonnerre et forcément, la presse people va s'emparer de ça. Et voilà qu'August Alsina se retrouve à faire des gros titres de la presse people, notamment à cause de sa relation avec Jada Pinkett Smith. Alors, si vous avez suivi l'affaire, vous savez donc que le couple Smith a répondu justement dans leur fameux podcast où derrière, voilà, on a vu Will Smith un petit peu s'effondrer, être en larmes, parce qu'en plus la relation c'était un peu bizarre puisque Will Smith a validé August Alsina en mode, en fait, il était autorisé à sortir avec, il était même présenté comme un nouveau membre de la famille. Alors c'est très étrange. Bon, après vous connaissez, c'est le côté américain. Moi, je ne parle pas de cette relation. Je vous mettrai peut-être une vidéo en lien si je trouve quelque chose de bien détaillé, bien écrit. Mais je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo. Mais faut savoir un truc, c'est qu'un terme s'est dégagé pendant cette interview. Et c'est le terme entanglement qui décrit la relation entre Jada Pinkett Smith et August Alsina. Et d'ailleurs, monsieur August Alsina, il va profiter, il va faire un son en featuring avec Rick Roll qui s'appelait justement Entanglement. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il va plutôt exposer et expliquer sa relation avec Jada pendant ces 4 ans. Et le morceau est très bon, mais je pense que ce morceau a détruit sa carrière. Et bien évidemment, vous le savez, non. Et bien évidemment, malheureusement, ce que je craignais arriva, c'est que le 3e album d'Auguste fasse complètement un flop. Et c'est ce qui s'est passé. Personne n'a calculé son album. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de ventes. Et c'est comme ça qu'il disparaît progressivement du paysage. Alors on a quelques actus quand même en 2022. Mais pas des actus très joyeuses. Déjà on commence l'année en 2022, je crois qu'il a une altercation avec Tory Lanez. Apparemment Auguste aurait manqué de respect à Tory Lanez. Tory Lanez l'aurait mal pris et les deux se seraient battus, sauf que bon, sur les extraits que j'ai vus, je vais pas vous publier la vidéo parce que c'est pas beau à voir, mais Auguste s'est bien fait casser la bouche, on va pas se mentir, surtout que maintenant Tory Lanez est dans la sauce, puisque là il a accusé 2-3 chefs d'accusation sur Megan Thee Stallion, donc il risque jusqu'à 22 ans de prison. C'est pas en sa faveur, donc voilà. Et c'est malheureusement c'est les dernières actus qu'on a sur August Alsina. Si, on a une actu quand même qui m'est parvenue il y a pas si longtemps. On l'a vu sur un plateau télé déclarer une espèce de son amour pour l'un de ses amis. Comme s'il a fait son espèce de coming out. Mais apparemment il a démenti, il a dit que c'est vraiment une relation amicale. Et que y a pas d'ambiguïté pour le moment, il n'y a pas d'entanglement, comme ils aiment bien le dire au niveau US. Mais voilà, il semblerait qu'il a retrouvé un équilibre de vie, et on lui souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, et qu'il puisse revenir un jour peut-être dans la musique, même si je pense que pour lui, sa carrière est plus ou moins terminée, puisque plus personne ne le calcule. Bon, et c'est comme ça que qu'on termine ce fameux petit side story. Alors, il sera peut-être un peu long, je crois, parce que j'ai beaucoup parlé. Alors, il y aura peut-être plein de cuts. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Passez de bonnes fêtes. Au moment où je vous parle, on est le 24, donc c'est le réveillon. Passez de bonnes fêtes de Noël à ceux qui fêtent. Bonne année aussi, d'avance. Ah non, je dis pas bonne année. On se retrouve en janvier de toute façon pour la nouvelle année, donc voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci aux personnes qui me soutiennent, merci aux personnes qui sont abonnées. On revient l'année prochaine en forme, je l'espère, et avec plein de nouvelles vidéos, et peut-être du nouveau contenu sur une autre plateforme. Je sais pas, je vous dirai ça plus tard. Allez,
Je vous laisse, plein de bonheur, plein de bonnes choses. Passez de bonnes fêtes. À la prochaine sur Allside. Allez, à plus.